Hello et bienvenue dans ce live dans lequel je vais te présenter mon projet de cœur. Je vais attendre 1 minute en tant que tu te connectes et que tu arrives. Hello Malili, comment tu vas? Alors, les commentaires sur Facebook. Est-ce que tu danses, Lily, avec moi? Oui, ça va. Je vais me présenter mon cahier. Allez, on arrête la musique. On arrête la musique. Bienvenue dans ce live dans lequel je vais te présenter le cahier d'activités de développement psycho-émotionnel. Certes, c'est un nom un petit peu long, mais j'en ai pas trouvé d'autre. C'est un carnet, c'est un cahier d'activités destiné, créé pour les enfants on va dire, de 5 ans à 18 ans. Et plus, évidemment, sur mon cahier, j'ai marqué de 5 à 85 ans parce que nous sommes tous des enfants, nous avons tous été des enfants et que ça peut être aussi hyper intéressant de faire ce cahier en tant qu'adulte pour aborder un peu le développement personnel d'une manière plus ludique. Mais ça, je vais vous en parler. Donc, bienvenue dans ce live. Je suis Stéphanie, je suis coach-auteur en développement personnel. Ma spécialité, c'est la libération émotionnelle et relationnelle. Ça fait maintenant 4 ans que je fais ce que je fais. Et avant ces 4 ans de théorie, on va dire, d'apprentissage, de connaissances et de compétences, j'ai vécu 15 ans de pratique. J'ai un peu fait les choses à l'envers. Normalement, d'abord on apprend les choses en théorie et après en pratique. Moi j'ai pratiqué sans savoir et après j'ai compris plein de choses en apprenant. Ce qu'est l'intelligence émotionnelle, ce qu'est la communication non violente. Je me suis aussi fait coacher sur les blessures émotionnelles de l'enfance qui m'ont permis aujourd'hui d'être là où je suis, qui m'ont permis de créer ce que j'ai créé et d'être assez fière de ce que je fais. Pour le monde, quoi, pour vous, parce que j'ai d'abord fait ça pour moi, j'ai fait ce travail-là pour moi, j'ai compris énormément de choses, j'ai eu des clés de compréhension, des prises de conscience, je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a 4 ans, mais vraiment plus du tout. Et je suis assez fière du coup de moi et de mon parcours de ces 20 dernières années. Voilà. Donc, euh, je voulais te dire que quand j'ai commencé le développement personnel il y a 4 ans, je me suis demandé pourquoi j'avais pas appris ça à l'école. Ça m'aurait évité, évidemment, de vivre ce que j'ai vécu. Bien sûr que c'est parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu que je peux te présenter aujourd'hui ce cahier. Donc, je remercie cette expérience évidemment parce qu'elle a été, même si elle a été ouf et traumatique, et, et vraiment, c'est comme si on venait casser mon armure d'ego à la tronçonneuse, au maillet ou au marteau-piqueur. Tu vois, ça a vraiment été difficile, je trouve. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi ça a été difficile. Et je comprends aussi pourquoi j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Il n'empêche que, aujourd'hui, je sais qu'on peut vivre les choses, nos expériences de vie, avec plus de facilité, plus de fluidité. Euh, on peut vivre nos expériences avec de la conscience, d'accord? Parce que nous vivons dans notre société, malheureusement, on est un peu abruti par les infos, par les dictats sociétaux, euh, par aussi l'éducation familiale, l'éducation culturelle, et on est conditionné depuis la naissance. Nous sommes conditionnés depuis la naissance. Nous aurons, quoi qu'il en soit, toujours de l'ego et toujours des blessures, et c'est normal.
Le jour où nous n'avons plus d'ego ni de blessures, nous devenons des sages. Je suis loin d'être une sage, mais je m'en rapproche quand même parce que j'ai sacrément bien bossé quand même. Et je voudrais pas mettre mon travail à la poubelle. J'ai vraiment très bien bossé. Je suis loin d'être une sage, mais je m'en rapproche. Je ne suis plus du tout une femme conditionnée. En tout cas, j'ai pris conscience de beaucoup de choses sur mon propre conditionnement et je travaille toujours puisque le développement personnel c'est jusqu'à la fin de la vie. Hein. C'est pas juste on fait 3 ans de développement personnel et après youpoupou, on vit la belle vie. Non. Euh, Quand on commence le développement personnel, on a certainement 3 ans intenses de travail, de pratique pour comprendre comment ça fonctionne, pour vivre les choses, pour vivre des expériences, pour vivre des relations, pour te dire ouais, bah là en fait ça fait déjà 3 relations que je vis la même chose. Va peut-être falloir trouver ce que c'est le bordel. Euh, pour dire bah tiens ça fait quand même 3 ans que je fais les mêmes choses, que ce soit pour le professionnel, pour le personnel, pour les enfants, pour la famille, peu importe. Il y a un moment où on se dit ok en fait c'est pas possible, je vois bien que ça ne fonctionne pas. Comment je peux faire autrement pour que ça fonctionne mieux? Voilà. Le développement personnel, c'est vraiment ça pour moi, c'est mettre de la conscience et de la lumière sur nos propres comportements, nos propres mécanismes, nos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veulent dire nos comportements? Que veulent dire nos blessures? Qui nous sommes véritablement pour transcender tout ça et pour vivre une vie meilleure, en tout cas des relations meilleures que celles que nous vivons. J'ai créé ce cahier d'activité du coup, euh, spécifiquement pour les enfants. Alors qu'il y a 4 ans et pendant 20 ans, j'ai dit que je n'aimais pas les gosses et que. Mais parce que je voulais simplement pas voir en fait que les enfants. Je voulais pas voir mon propre enfant intérieur déjà. Voilà, mais après, ça c'est une autre histoire. Et je ne me sentais pas non plus légitime de faire ça il y a 4 ans parce que j'avais besoin de travailler sur ma maternité, j'avais besoin de travailler sur ma relation, j'avais besoin de travailler sur moi, j'avais besoin de vraiment de déconstruire tout ce que j'ai déconstruit durant 4 ans, de déconstruire aussi, de comprendre l'expérience que j'ai vécue 15 ans avant. Et donc aujourd'hui, me voilà super fière, hyper légitime, hyper carrée, je suis hyper ancrée dans ce que je fais. Et je te présente le cahier de développement psycho-émotionnel de l'enfant. Je ne vais pas te montrer rien du tout parce que je ne peux pas faire de partage d'écran ni sur Insta ni sur Facebook. Mais en tout cas, certainement que je sais faire, mais que j'ai pas envie de le faire. Bref. Pourquoi j'ai créé ce cahier? Parce que déjà, je me suis fait la réflexion de pourquoi j'ai pas appris ça à l'école. C'est très bien d'apprendre le français, c'est très bien d'apprendre les maths, c'est très bien d'apprendre la physique, la chimie, la SVT, la techno, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est ok, c'est très bien. Ça, c'est de la culture générale, ok. Maintenant, à quel moment on apprend à vivre ensemble? Quand je vois le taux de harcèlement scolaire qu'il y a dans les écoles, quand je vois que des jeunes de 14-16 ans, il y a, je me souviens plus des chiffres, mais il me semble qu'il y a un tiers des 14-16 ans qui ont 14-18 ans qui ont déjà vécu des relations toxiques. euh, Moi, ça me fait halluciner, franchement. Euh, Quand on voit tous les enfants aujourd'hui, moi, j'ai fait ce programme-là, je l'ai animé dans une école alternative. euh, et je me suis dit, waouh, mais c'est pas possible que des gamins en 2024 soient autant aigris par la vie, autant malmenés par la vie. C'est pas possible. On est en 2024, on ne peut plus. Enfin, je sais pas. Alors, si on peut, parce que l'éducation nationale, c'est quelque chose. Ok, je vais pas parler de l'éducation nationale, mais c'est compliqué. J'ai vu des enfants qui sont en souffrance. Et, et j'en ai vu que 8 parce que j'ai fait qu'une école. Hein. Donc, j'imagine même pas le reste du monde. J'ai créé ce cahier pour que les relations intrafamiliales soient les plus saines et les plus sereines possibles. Évidemment, ça n'exclut pas les désaccords, ça n'exclut pas les disputes. Il n'empêche que quand on apprend à se connaître, on apprend à comprendre l'autre. Et quand on se connaît et qu'on comprend l'autre, on peut vivre des relations tellement plus saines et tellement plus riches aussi. Ce cahier, il a été créé pour les enfants, à l'intention des enfants, pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'ils apprennent à mettre des mots sur les émotions,
sur leurs besoins, pour qu'ils apprennent aussi à faire des demandes, à demander des choses. Évidemment, ce cahier d'activité, il est destiné aux enfants, mais il est aussi destiné à ce que les parents travaillent avec les enfants. Parce que moi, je trouve que nos enfants sont une source d'inspiration parce qu'ils vivent l'instant présent. Ils sont, on va dire que généralement, normalement, jusqu'à 4, 5 ans, 6 ans, ils ne sont pas trop conditionnés. Et après, eh ben, ils sont conditionnés par, évidemment, on apprend par mimétisme, hein, donc on est conditionné par la famille, par ce que font les parents, par ce que disent les parents, par les comportements. Et l'enfant, il va faire ce que le parent fait et pas ce que le parent dit. Et c'est là où c'est important de prendre conscience de ça, c'est-à-dire que même si tu peux dire plein de choses sur l'éducation, sur comment tu élèves tes enfants, il y a un moment donné où si, par exemple, tu dis à ton gamin d'arrêter les écrans, mais que toi, tu es dessus constamment, le gamin, il comprend pas comment lui, il doit arrêter l'écran et que toi, tu dois continuer, parce que lui, il t'imite, en fait. On en est sur de l'imitation. Donc, ce cahier-là, il doit être pris en main par... Il a été destiné pour les enfants, mais il doit être pris en main avec les parents, par les parents, pour pouvoir créer vraiment des relations plus saines, comprendre que nos enfants ne sont pas tous les mêmes, qu'on ne peut pas élever nos enfants tous de la même manière, et même si c'est difficile à comprendre parfois, c'est une vérité. Et comment expliquer aux enfants que nous les élevons différemment les uns des autres, parce qu'ils sont différents les uns des autres, parce qu'ils ont leur personnalité à eux, et pour autant on les aime au même niveau. C'est-à-dire que sur 10, j'aime mes enfants 10 et 10. C'est indéniable en fait. J'aime pas un enfant moins que l'autre. Le niveau d'amour que j'ai pour mes enfants, il est de 10 et de 10, parce que j'ai 2 enfants. Mais dans ces 10 et 10, je vais les aimer différemment, puisqu'ils ont des caractéristiques et une personnalité différente. Et c'est ça aussi que je voudrais emmener, que j'emmène dans ce cahier de développement psycho-émotionnel, c'est que tous les enfants ne sont pas les mêmes. Et si on pouvait éviter d'élever des petits moutons qui vont rentrer dans la société, qui vont suivre le mouvement petit à petit jusqu'à la mort, et qu'ils vont se rendre compte qu'à 90 ans, ils n'ont rien vécu de leur vie, qu'ils n'ont pas vécu leur vie, c'est un peu triste. La mission que je me suis donnée, et je pense que je ne suis pas venue sur cette terre juste pour me dorer la pilule au soleil, bien que c'est ce que j'ai envie de faire beaucoup, c'est d'éveiller les consciences. Moi, je suis convaincue aujourd'hui que ma mission et mon but à travers tout ce travail que j'ai fait, tout ce travail personnel que j'ai fait moi, c'est d'éveiller les consciences. C'est de pouvoir de dire aux gens, attention, ce que tu es en train de vivre, c'est pas la vraie vie, du tout. J'ai envie que les gens apprennent ce que moi j'ai appris. Parce que c'est d'une puissance et d'une richesse incroyable. Et parce que nous sommes des êtres relationnels. Nous ne pouvons pas vivre tout seuls. Nous sommes des êtres relationnels. Et comme nous sommes des êtres relationnels, et nous ne savons pas du tout relationner. Nous sommes aussi des êtres émotionnels, parce que ce sont nos émotions qui nous font vivre, parce que c'est toutes les expériences que nous avons vécues dans notre enfance, je vais dire de 0 à 7, 8 ans, toutes ces expériences que nous avons vécues dans cette enfance-là, eh bien c'est notre comportement aujourd'hui. Notre comportement est le reflet de nos expériences passées. Nous avons, pas forcément, moi j'ai pas eu d'enfance traumatique, j'ai eu une enfance normale, voilà. Il y a eu des manquements et des failles, comme dans toutes les familles. J'ai vraiment pas une famille dysfonctionnelle. Par contre, j'ai vécu une vie conjugale dysfonctionnelle et mes enfants ont eu une enfance dysfonctionnelle. Et c'est pour ça que j'ai envie, moi, avec ma détermination, mon utopisme, mon énergie, mon sourire et mon rire, d'amener ça dans les familles, de dire, ok, peut-être que tout va bien dans vos familles et c'est ok, c'est très bien. Mais en fait, peut-être qu'il y a des choses qui vont pas, peut-être qu'il y a des rituels qui vont pas, peut-être que il y a les devoirs qui vont pas, c'est la merde, peut-être que le coucher, c'est la merde, peut-être que le fait
de la vie quotidienne, c'est la merde. Moi, je me souviens que en 2018-2019, je me suis dit, oh, mais mon Dieu, comment, c'est pas possible, c'est aussi dur d'élever des enfants. J'ai pas envie, enfin, c'est pas ça la vie en fait. J'ai pas envie de ça. J'étais en colère, j'étais vraiment en colère. J'avais une colère sourde en moi. Et je me suis dit, j'ai plus envie d'être en colère en fait. J'ai plus envie de me battre pour qu'ils se lavent les dents, pour qu'ils se lèvent, pour qu'ils fassent les devoirs, pour qu'ils aillent se coucher, pour qu'ils disent bonjour, merci s'il te plaît, pour qu'ils aillent dehors, pour qu'ils arrêtent les écrans, pour... Bref, j'avais plus du tout envie d'être en colère et de me battre avec eux. J'avais envie d'avoir une relation plus saine, plus fluide. J'avais envie qu'on s'entende et qu'on se comprenne. Sauf qu'à cette époque-là, moi, la seule chose que je voulais, c'était arrêter d'être en colère parce que j'étais en train d'étouffer aussi dans une vie conjugale qui n'était pas terrible. Je sais que ce cahier va permettre à des familles d'avoir de meilleures relations. Et même si vous aimez vos enfants et qu'il y a beaucoup d'amour dans votre famille et c'est juste hyper chouette, parfois c'est bien aussi d'améliorer encore les choses. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'enfants au potentiel, TDAH, TDA, hypersensibilité, les 10, bref. Il y a énormément d'enfants avec des particularités, je ne sais pas si c'est le bon terme, et peu importe, voilà. Et ces enfants-là ne sont pas compris, ne sont pas entendus, ne sont pas non plus inclus dans la société parce qu'ils sont bizarres, parce qu'ils font les choses autrement. Et moi, j'ai envie que ces enfants-là puissent se dire, ouais, je suis comme ça, j'ai envie de faire les choses autrement, mais parce que ça fonctionne pour moi de cette manière. C'est pas toujours évident non plus d'être face à un enfant qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, qui n'arrive pas à faire passer des colères ou qui est stressé ou dans la peur. Et on n'a pas forcément les outils. Évidemment, il faudrait faudrait faire une thérapie, il faudrait avoir des thérapeutes. Évidemment que le cahier de développement pour les enfants n'exclut en rien un suivi psychologique ou thérapeutique. C'est clair, c'est pas un outil magique et miraculeux non plus. Simplement, c'est un outil qui va vraiment vous aider et vous permettre d'avoir de meilleures relations avec vos enfants et de comprendre vos enfants, de comprendre qui ils sont, de comprendre comment ils fonctionnent et de comprendre surtout qu'ils sont différents et qu'ils ont des fonctionnements différents. Que oui, il y a des similitudes, mais il y a des fonctionnements différents. Et c'est aussi de comprendre que vos enfants ne sont pas comme vous, que l'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui, elle est loin, 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 loin de l'éducation que j'ai reçue moi ou que nous avons reçue, peu importe l'âge que tu as. L'éducation aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui ne peuvent plus avoir l'éducation autoritaire, ancestrale que nous avons eue, nous, enfin que j'ai eu moi en tout cas. C'est plus possible. Parce que dans cette éducation-là, nous avons été conditionnés à écouter les règles, à nous asseoir quand c'est l'heure de parler, quand c'est l'heure de manger, de mettre les mains sur la table, de ne pas parler quand les adultes y parlent, de ne pas exprimer nos avis, de ne pas arriver trop fort parce que bon, tu nous... Voilà, ok. Donc j'ai vraiment envie que les familles, que les relations intrafamiliales se passent le plus sainement possible. Et que vous puissiez vous dire, ok, en fait, j'ai un outil à disposition qui va me permettre de gérer des crises sur le moment, qui va me permettre d'aider mon enfant à exprimer son émotion, qui va me permettre de m'aider moi aussi à exprimer ce que je ressens. Évidemment que ça ne suffit pas. Ok, c'est un cahier de développement personnel avec des activités pour les enfants, c'est hyper ludique et c'est aussi hyper compréhensible du coup. Vous allez comprendre énormément de choses avec ce cahier d'activités sur vous-même, sur vos enfants, sur les relations, sur comment ça fonctionne. Et ensuite, si vous désirez, vous pouvez aller plus loin encore avec le cahier révélation que j'ai créé pour plus pour les adultes du coup, où on va aller plus en profondeur dans la réflexion et dans le développement personnel, dans l'introspection. Et évidemment, faire une thérapie avec un professionnel, que ce soit... alors évidemment, la psychologie, c'est très bien, faire une thérapie psychologique, c'est très bien. Il n'empêche que ça ne suffit pas et qu'aujourd'hui, il y a des médecines alternatives juste incroyables, des professionnels qui sont juste incroyables, qui peuvent nous aider à venir libérer des choses dans le corps, dans la tête, et dans notre sphère au quotidien.
Voilà, bon, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Je ne sais pas qui est avec moi. Si vous avez des questions à me poser, il est sorti donc aujourd'hui. Wouh, c'est le jour de la sortie. J'ai fait une dernière modification ce matin, donc je l'ai remis en ligne. Donc normalement demain ou mercredi, il sera disponible à la vente. Le lien est d'ores et déjà sur ma bio Insta. Il n'est pas encore sur Facebook. Je le mettrai, dès qu'il sera en ligne en fait. Voilà, sur Facebook. Pour ceux qui sont vers chez moi, géographiquement, je fais des commandes. J'anime aussi une conférence sur les relations le 1er juin 2024, évidemment, c'était pas du tout ça que je voulais dire. J'anime une conférence sur les relations, les enjeux d'une relation, le samedi 1er juin à 19h30 à Sainte-Sigolène dans le 43. Et je vous invite à venir écouter ce que j'ai à vous dire et à partager aussi vos réflexions. Il y a le salon bien-être évidemment à Sainte-Sigolène le 1er et le 2 juin dans lequel j'expose le dimanche toute la journée pour vous présenter le cahier d'activité de développement psycho-émotionnel et aussi le cahier révélation pour les adultes. Euh, voilà, donc les commandes peuvent se faire en message privé et je vous livre, on va dire, dans un rayon de 30 à 40 km de chez moi. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter proche de moi, genre la meuf, vous pouvez le commander sur Amazon. Pour l'instant, c'est Amazon la plateforme de vente. C'est un choix qui est certainement discutable comme beaucoup de choix. C'est mon choix, je l'assume. C'est facile, c'est rapide, c'est efficace. Ça me permet vraiment de déployer mes projets plus facilement. Évidemment, s'il y a une maison d'édition, s'il y a quelqu'un qui a envie de, eh bien de, de me propulser et de le mettre dans sa maison d'édition, évidemment que je serai ouverte à la discussion pour la diffusion. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des messages, des questions. Je vous invite à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je suis vraiment, vraiment très, très, très excitée. Ce projet me tenait à cœur. Ça a été assez incroyable de le mettre en place. Ça a été incroyable de le mettre en pratique aussi auprès d'une école. Et d'ailleurs, je vais aussi continuer à prospecter les écoles pour pouvoir intervenir dans les écoles et mettre en place ce programme-là, Branche tes cerveaux, auprès d'écoles qui voudront bien, qui ont envie d'accompagner leurs élèves dans cette autre réflexion et d'apporter autre chose que des maths, du français et de la physique. Voilà pour ça. Eh bien, sans question de votre part dans le live en tout cas, n'hésitez pas à liker et partager et enregistrer. Venez me voir si vous avez des questions. Posez-les en message, en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle fin de week-end. Je vous dis à très vite en story ou ailleurs. Je vous embrasse. À bientôt.